Odume, ti ricordi quello Dragulino? Porti lì 70 anni come fiori di castagni, Dragulino. E sotto al tuo cappello hai l'occhio d'un zitello, Dragulino. Solo la tua barba bianca dice che la tua vita è stanca, Dragulino, Dragulino. A scalai Santa Regina, di nutata o di mattina, Dragulino. L'hai pigliata 30 anni, piattando i tuoi affanni, Dragulino. Dite diceno alla quale, con te mia temporale, Dragulino, Dragulino. Per tutti gli orfanelli di sto mondo, chi bada in udinguano, freddo e fame, chi so spugliati e mancano da grondo, senza conoscere né babi né mamme, per consolare la sonugente pena. Ave Maria, grazia plena. Ave Maria, grazia plena. Per quella vecchia manta da di dolore, Hai anche un certo ricordo d'un bandito di un fiumorbo, Dragulino. Chi pigliato di sospetto t'ha messo fucile in petto, Dragulino. Ma bandito era d'onore e t'ha lasciato di score, Dragulino, Dragulino. Per da capo allo friscone hai fatto casa e fugone, Dragulino. Ma quando lo piglia forza, uso l'agno alla tua porta, Dragulino. Spera più dove vecchio pilone, sotto a qualche muraglione, Dragulino, Dragulino, per taristi anche in via. Alors, on m'a demandé de vous faire une petite visite, alors comme vous n'avez pas beaucoup de temps, alors je vais essayer d'aller au plus vite. Alors avant tout je vais me présenter, je m'appelle Carlo Maria. Alors Carlo Maria tout simplement en français vous le savez, hein, c'est Charles-Marie. Alors le fort n'a rien à voir avec la partie romaine, hein, c'est un fort génois, fin 14e, début 15e. Au départ les Génois ils vont construire cette tour et peu de temps après ils vont construire ce fort. Vous avez bien vu qu'autour de toute cette Corse, vous allez retrouver des tours génoises. Hein. La plupart du temps, elles vont être rondes, mais on va en retrouver quelques-unes carrées. Vous allez en retrouver environ 94. Hein. Mais c'est pas ma partie, on va la laisser à quelqu'un d'autre. On va parler de ce fleuve. Alors ce fleuve, c'est un des plus grands fleuves de Corse. Il s'appelle le Tavignane. Ah oui. Alors le Tavignane, il descend de Corté, mais il va prendre exactement sa source sous le lac du Nil, qui est en haute montagne, dans le Nioul. Et à cette époque, il va vers le village, il va faire une butte. On va le retrouver juste en face. Mais en période romaine, il passait tout droit, à ras des remparts, parce qu'on va retrouver une partie de cette ville fortifiée. Et il faut savoir que les Romains
La plupart du temps, ils vont construire ces ports au plus près des villes. Mais ici aussi, au pied de la ville, mais sur le fleuve, le port de commerce. On va retrouver un peu plus loin l'étang de Diane. Et sur cet étang, on va retrouver un port militaire. Mais on va laisser les Romains et on va remonter 600 avant Jésus-Christ. On va parler de ce peuple, ce fameux peuple, les Phocéens. 600 avant Jésus-Christ, une partie de ce peuple va s'expatrier dans cette Méditerranée pour conquérir de nouveaux territoires. Ils vont monter sur la côte française et ils vont commencer à construire une ville. Massalia, l'actuelle Marseille, cette fameuse cité phocéenne. Et 565, une centaine de familles va venir sur cette côte, la côte orientale, ici même. Et ils vont commencer à construire une autre ville, Alagne. Mais quand ils vont mettre pied sur cette terre, ils vont trouver un peuple. Lequel, messieurs, dames? Le nôtre. Les Corses, hein? Mais ils vont apporter beaucoup de choses à ces Corses. Hein. Tous ces greffes d'oliviers, tous ces cépages de vignes. Ils vont exploiter l'étang de Diane, l'étang d'Ourbine, ou à quelques kilomètres. Ils vont exploiter les moules, les huîtres, le poisson. Et ils vont expédier dans toute cette Méditerranée. Ils vont faire tout simplement du commerce. Il faut savoir que cette Corse était boisée jusqu'en plaine. Ils vont commencer à déboiser, ils vont faire du commerce avec le bois, la résine. Ils vont faire tout simplement de l'agriculture. On va retrouver sous Talonne, Antizante, Ivexane, des minerais de cuivre. On va en retrouver une autre sur Ghisonne, mais celle-ci elle sera de plomb. 546, ils sont chassés de Phocée. Par les Perses. Phocée, c'est l'actuelle Turquie. Et ces Phocéens, ce sont tout simplement des Grecs. Alors un millier de familles va venir se réfugier sur Alagne et la grosse partie va monter sur Massalia. Et à partir de ce moment, ils vont faire la Corse, le comptoir du commerce de toute cette Méditerranée. Mais malheureusement, pour eux, il y a un peuple qui règne sur cette mer. Ce sont les Étrusques, les Toscanes. Et il va se passer cette fameuse bataille navale au large d'Alagne. Alors ces Étrusques, ils vont s'allier avec les Carthaginois de Carthage, de Tunisie. Et ils vont apporter tous 60 navires. Ça va faire 120 navires à 60 contre ces Phocéens. Mais ces Phocéens, un très bon navigateur. Ils vont gagner cette bataille, ils vont gagner cette guerre. Mais très affaiblis, ils vont perdre 40 navires sur 60. Et une fois de plus, ils vont fuir. Une partie va monter sur Massalia, l'autre partie va descendre dans le sud de l'Italie, où ils vont commencer à construire encore une autre ville, Veille. Alors les Étrusques et ces Carthaginois, ils vont se partager les îles. La Carthage va récupérer la Sardaigne et les Étrusques, Alagne. Et on va cohabiter sur Alagne, les Étrusques, les Corses, quelques Carthaginois, mais même certains Phocéens qui ne sont pas partis. Ils vont juste continuer ce commerce. 276 avant Jésus-Christ, on va plus retrouver les Étrusques sur Alagne, très affaiblis contre cette guerre, contre Rome, hein, que Rome plus tard va les intégrer. C'est la même liste des Carthaginois. 259 avant Jésus-Christ, ce fameux Romain, Lucius Scipion, va mettre à feu et à sang Alagne. Mais Lucius Scipion, lui, il va prendre la possession de toute cette Corse. Et il va commencer à construire une ville, Alès, qui va devenir la capitale de la Corse. Et peu de temps après, une province romaine. Alors il faut savoir qu'ici les fouilles ne s'arrêtent pratiquement jamais. Vous avez les campagnes de fouilles comme on a dans toutes les régions de France, plus les fouilles préventives. Ces fouilles préventives, permis de construire, fouilles obligatoires. Et vous avez vu autour de nous, ça construit beaucoup. C'est pour ça que les fouilles ne s'arrêtent pas. C'est juste pour vous dire qu'à partir de ce moment où on va marcher sur la ville, on va marcher sur 40 cm à 1,50 m de mur, sous nos pieds. Tout a été sondé avec les scanners, on sait exactement où sont ces murs. Alors il faut savoir que cette Corse a toujours été boisée. C'est la seule île dans cette Méditerranée qui est boisée. C'est pour ça qu'elle était importante. Hein. Et je dirais, elle est toujours importante. Hein. Et le point le plus haut de la Corse, le Cinto, le Monte Cinto, il est juste en face. Hein. La dernière montagne que vous voyez. En fin de compte, d'ici, c'est la plus basse. Elle est enneigée. C'est une chaîne. Hein. Le Cinto, il fait 2706 mètres d'altitude. Il est très proche et ça monte. Alors, si vous voulez faire cette visite avec moi, on déme. Allez. Allez. Allez.
Messieurs, dames. Oui, on est là. Alors on va pas oublier, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur la ville. Hein. On va retrouver, tout dépend où on va se retrouver. Hein. On va avoir 40 cm, des fois jusqu'à 2 mètres de mur sous nos pieds. Mais je veux rendre jaloux personne. Mais ici vous êtes dans mon bureau. Je travaille toute l'année dans ce bureau. J'ai rien à voir avec le musée. Nous on est en archéologie. Bizarre, mais c'est pas le même service. Alors profitez de ce bureau, mais n'oubliez pas qu'à 17h, tout le monde chez soi. Hein, Alors on va parler un peu de ce peuple, les Étrusques. C'est la partie basse du musée que vous allez voir. Alors je vais pas m'y éterniser. Hein. Il faut savoir que ce peuple est en avance pratiquement de tous les peuples. Alors ils avaient un point fort, c'est qu'ils maîtrisaient l'eau. Ils transportaient l'eau où ils voulaient. Ils construisaient des barrages, ils asséchaient des étangs. Ils pratiquaient la médecine. On va retrouver dans certaines tombes des squelettes avec des os brisés, ressoudés correctement. On va retrouver toutes ces plantes médicinales. La femme était égale à l'homme. Ça c'est bien. Ils étaient intelligents. Mais des fois, elle partait au combat, elle partait à la guerre. Hein. Elles avaient le droit Et de la vote. femme a participé à tous les banquets. La femme se montrait, se maquillait, la femme s'habillait, la femme se faisait belle, la femme allait danser. Même les Romains et les Grecs donnaient des noms d'oiseaux aux femmes étrusques. Car la femme étrusque, si elle le désirait, elle pouvait donner leur nom à leur enfant. Je crois bien que ce peuple était en avance même de nous. Hein. Quoi que l'on dise, hein, la prise d'Alalia, elle était très très importante par ce Lucius Scipion. On va retrouver son sarcophage au musée du Vatican et inscrit sur ce marbre la prise d'Alalia. On continue? Oui. Alors, André.
voyez où il y a les cyprès ici. Vous êtes entre 57 et 60 mètres d'altitude. Au pied de l'église, vous êtes à 47 mètres d'altitude. Et Pianoz, elle fait 29 mètres d'altitude. Visitez Pianoz. Pianoz est magnifique. Hein. Elle est super belle. Hein. Monte-Cristo, vous avez 3 ans d'attente, Monte-Cristo. Hein. Oui, Monte-Cristo. En face de Bastia, vous avez l'Idelbe. Hein. Et ce matin, vous voyez bien les côtes d'Italie. Voilà. Et en face du Cap Corse, Capraille. Alors quand vous descendez dans le sud de la Corse, vous avez Solenzar et Porto Vecchio. Et entre les deux, à l'est, de l'autre côté de cette mer, eh bien, vous avez Rome. Et ici, vous avez toute la Toscane. C'est où résidaient les Étrusques. Hein. Vous êtes environ à 95 km des côtes italiennes. Hein. 70 environ Bastia-Livourne. On est très proche. Hein. Quand vous descendez sur Bonifacio, au sud, vous avez la Sardaigne. Hein. Elle est à 12 km. La Sardaigne, il faut savoir qu'elle fait 3 à 4 fois la Corse. Mais surtout, n'oubliez pas qu'elle est 3 à 4 fois moins belle que la Corse. Hein. N'oubliez pas d'en parler. D'accord? Alors les Sardes, excusez-moi s'il y a des Sardes, mais ils disent le contraire. Alors ici, on est sur la place de la ville, on appelle ça le Forum. Forum. Il faut savoir que pratiquement toutes les villes romaines sont constituées de la même façon. Alors chez nous, sur ce forum, à l'ouest, on va retrouver des marches. Et sur ces marches, on va retrouver un grand temple. Ce temple, il est dédié au dieu, hein. Jupiter, Junon et Minerve, la triade capitoline. Et ce temple, le Capitole. Juste en face, à l'est, on va retrouver un autre temple. Ce temple, il est plus petit. Hein. Ce temple, il est dédié à Rome et à l'empereur. Ici, l'empereur, c'est Auguste. Auguste, premier empereur de Rome. Arrivé au pouvoir, hein, il a fait construire dans toutes ces villes romaines un temple qui est dédié à Rome. Mais tout simplement à lui. Hein. Petit-neveu de César, fils adoptif de César. Lui, César, n'a jamais été empereur de Rome. Hein. César, oui, il a été empereur des armées. Ça a été un consul. Il a été proclamé dictateur. Hein. Et lui, il s'est proclamé dictateur à vie. Hein. Le premier empereur de Rome, c'est Octave, qui est devenu Auguste. 27 avant Jésus-Christ, jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Et lui, César, a été assassiné 44 avant Jésus-Christ. Sur ce forum, vous allez retrouver un dallage en pierre. On va retrouver quelques dalles hein, éparpillées. Vous allez, quand vous rentrez au musée, regarder par terre. On va retrouver à peu près le même dallage que sur ce forum. On va retrouver un socle recouvert de marbre. Et on suppose qu'il y avait cette statue d'Auguste à cheval. Alors malheureusement, on n'a rien retrouvé de la statue. Mais dans d'autres villes, ils ont retrouvé des morceaux, des fragments de la statue. Et on suppose qu'elle y était la même dans toutes les villes romaines, en période d'Auguste, bien sûr. Gardez en mémoire ce mot, hein. Supposer. Il faut savoir qu'en archéologie, on suppose sur beaucoup de choses. Hein. On va marcher sur le forum. On va pas bouger. Ouais. Sur ce forum, on va retrouver un dénivelé. L'eau de pluie va tomber sur le forum, va s'écouler dans cette rigole et va prendre la direction de la citerne. On va récupérer les eaux de pluie dans la ville d'Aléria. On va retrouver des colonnes enduits à la chaux. On ne retrouve pas beaucoup de marbre dans la ville. Par contre, on va retrouver un four à chaud un peu plus loin. Sur ces colonnes, une charpente, un toit. L'eau de pluie va tomber sur le toit, va s'écouler encore dans cette rigole et va prendre la direction de la citerne. Ici, vous êtes dans une rue. Hein. C'est une rue marchande, commerçante. Vous allez retrouver 11 boutiques et leur habitation derrière. On ne retrouve pas d'étage au cœur de la ville d'Aléria. On ne sait pas pourquoi. Juste en face, derrière les cyprès, vous avez la basilique. Mais la basilique n'est pas un lieu de culte. Hein. Il viendra plus tard un lieu de culte. La basilique, c'est administratif. Oui, ils vont en faire aussi un tribunal. Hein. On va prendre toutes les décisions de cette ville. Hein. Ça va faire un peu office de mairie. Hein. Si vous avez cette mer juste en face, hein, qui sait qui connaît le nom de cette mer? La Tyrrhénienne, hein, tout le monde sait. Hein, que cette mer, il y a ce peuple qui règne sur cette mer. Ce sont les Étrusques, les Toscanes.
Les Romains, ils les appellent les Tousques. Et les Grecs, ils les appellent les Tyrrhéniens. La Tyrrhénienne veut dire tout simplement la mer des Étrusques. Hein, ça m'a fait plaisir de vous apprendre ça. Hein. Vous avez compris ou pas? C'est juste la mer Étrusque. On va laisser cette partie. On va quand même avancer. Je vais vous expliquer quelque chose de vite. Juste ici, vous avez deux socles. Sur ce socle, vous avez un arc. Hein. C'est l'entrée principale du forum. Et sous cet arc, vous avez un axe. Cet axe, il part du sud de la ville. Il traverse toute la ville, il vient au nord. Il arrive vers nous, il arrive au nord, il rentre sur le forum. Il va tout droit. Hein. Et ce qu'ils vont faire les Romains, c'est inhabituel ici. Ils vont le dévier, ils vont le faire descendre au port. Gardez-le en mémoire parce que cet axe, il va vous servir pour une autre visite dans un autre site. Cet axe, sud, nord, il rentre toujours sur le forum. Vous le connaissez le nom, hein? Le Cardo. Ah. Sud, nord, il rentre toujours sur le forum. Le Cardo. Là, c'est très important. Essayez d'écouter. Approchez-vous, approchez-vous. Allez, madame, venez ici. Alors, Lucrèce, c'est ma nouvelle stagiaire. Lucrèce, elle est sur ce cardo. Sud, nord, il rentre toujours sur le forum, le cardo. On va retrouver un autre axe. Alors, chez nous, il est quelques mètres dévié. Cet axe, est, ouest, Decumanus. Et le Decumanus, il traverse toujours le Cardo et le Cardo rentre toujours sur le forum. Les Romains, quand ils arrivent sur les lieux, ils vont s'adapter comme ça va leur convenir. On va pas rentrer dans les détails, mais ils vont tracer un carré. Ils vont se mettre au centre du carré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en archéologie, on suppose, hein, souvent. Mais ici, on est sûr que le centre du carré, il est ici. Ils vont se mettre le matin. Ils vont se mettre le matin au centre du carré. Ils vont tracer le premier axe. Lever du soleil, coucher du soleil. Est, ouest, Decumanus. Et en premier temps, hein, ils vont attendre midi et l'ombre. Ils vont savoir où il est le sud et le nord. Ils vont juste se retourner. Sud, nord, le Cardo. Et ils vont retrouver le point central de la ville. Et à partir de ce point central, tout autour, ils vont construire. Allez! Mais c'est pas tout. Ils vont construire toutes les villes romaines, hors de Rome, toutes les villes conquises. On démolit, on reproduit exactement le même schéma. Si vous faites une autre visite dans un autre site, une autre ville romaine, où qu'elle se trouve, hein, en principe, les archéologues, ils les sortent, c'est des axes. Et vous vous mettez au croisement, au point central de la ville. Et quand vous êtes sur le point central de la ville, il faut savoir que les Romains, au plus proche, au nord, ils vont construire tous les forums, les temples des dieux, la basilique et les commerces. Et même s'il n'y a rien, vous allez comprendre toutes les villes romaines. Alors nous, à Aléria, on n'a pas fait pareil, hein. Enfin, pas nous, moi. Hein? Peut-être que nous y étions, nous aussi. Mais moi, parce qu'ici vous êtes dans mon bureau, et moi dans mon bureau, je fais ce que je veux.
Je lui ai donné un nom à mon point central de la ville. Le point central de la ville d'Adéry s'appelle Lucrèce. Le point central de la ville, on peut l'applaudir. Lucrèce, merci, lundi 9h. Je coupe plus. On va continuer un peu. Allez, monsieur. Tiens. Allez, on continue, on va marcher sur le décumanus. Allez. Ici, on voit la Tyrrhénienne entre les deux armes, mais en période romaine, on ne pouvait pas la voir parce qu'il y avait ce temple là en face, hein, ce Capitole. Hein. Il faut savoir que ce Capitole, par rapport aux fondations, on l'a estimé à 15 mètres de haut. Hein. D'accord? Et derrière, hein, on va retrouver où il y a toutes ces briquettes en terre cuite. Hein, mais ce sont les termes. Ce sont les termes publics pour toutes les classes. Alors les termes, ils ont toujours existé hein, à Rome. Mais c'est Auguste qui va les construire dans toutes les villes romaines, publiques pour toutes les classes. Alors oui, c'est pour laver la population ou prendre du bon temps, hein. Mais Auguste, il va s'en servir autrement. À l'intérieur, il va mettre ses propres espions dans toutes ces villes romaines. Il veut savoir tout ce qui se passe. Vous voyez, hein. Alors oui, même les femmes y avaient droit, hein. Ah bon? Oui. À poil? La plupart du temps, 1 heure par jour et très tôt le matin. Vous voyez la différence entre les Romains et le peuple étrusque. Hein. Les Romains, ils sont arrivés 259 avant Jésus-Christ. Alérie est mise à sac environ 444 après Jésus-Christ. Hein. Ce sont les barbares, les Vandales, hein, qui descendaient de Germanie, qui ont traversé toute cette Gaule et qui ont mis à feu et à sang Alérie. Et peu de temps après, c'est la chute de Rome, hein, de l'Empire romain, hein, par ces mêmes barbares, environ 476 après Jésus-Christ. Toute cette partie que vous voyez au nord, c'est une seule habitation. Alors on appelle ça une domus. Alors il faut savoir qu'on n'a pas le temps. Mais en principe, quand je finis la visite, à la fin je pose des questions. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, je le fais pas. Mais bien sûr. Et pourtant, c'est le Alors, lendemain de la fête du on va travail, on devrait aller pas visiter travailler. cette habitation. Alors on essaye de passer. Par là?
faut savoir que celle-ci, c'est une grande habitation, une grande domus. Si vous voulez, regardez, on a de la chance parce qu'il y a le bassement des murs. Vous avez l'habitation tout autour, les 4 pentes du toit vers l'intérieur pour récupérer les eaux de pluie. Hein? Dans la citerne, on va retrouver un impluvium. En principe, c'est un impluvium ça va faire un atrium. Et ici, messieurs, dames, ça va intéresser tout le monde. Alors écoutez, ici, vous pouvez le reproduire chez vous. Ici, vous avez 3 pièces. 1, 2, 3. Et dans celle-ci, si vous regardez bien, dans les murs, tous les 40 cm, on trouve un trou. Alors, il faut savoir qu'en principe, c'est une tuyauterie. Ce sont des tuyaux en terre cuite qui vont faire 1 mètre, 1 mètre 20. Ils vont les murer à l'intérieur. Du mur, ils vont les emboîter un dans l'autre, ils vont le faire sortir au toit. Mais ici, ils n'en ont pas de tuyaux. Ils vont les fabriquer en briquettes, en terre cuite. Ils vont faire les tuyaux dans le mur, tous les 40 cm environ. Et ils vont sortir sur le toit. Et au fond du tuyau, ils vont faire un trou. Ils vont faire la dalle, sur la dalle bien sûr, hein, la mosaïque. Hein. Et sous cette dalle, ils vont incorporer de la terre cuite, des briquettes en terre cuite. Par terre, ils vont faire des pillettes en terre cuite. Alors les pillettes, ce sont des plots en terre cuite, sous la dalle, plein de plots. Ici, il se trouve, c'est un foyer. Vous aviez les Slaves de l'autre côté qui allumaient le feu sous la dalle. Et on sait très bien hein, que l'air chaud monte toujours. L'air chaud va rentrer dans les trous, va monter dans ce mur, va chauffer toute cette pièce, toute cette briquette en terre cuite, en dessous, la terre cuite, comme un four à pizza, hein, la terre cuite très chaude. Va chauffer cette dalle, et sur cette dalle, on va retrouver un bain très chaud, qui va se verser dans un bain froid. Vous avez le bain tiède, et si vous avez le bain froid, écoutez, caldérium, dépidérium et frigidérium. On passait du caldérium au frigidérium. Et pourquoi pas du frigidérium au caldérium? Ce sont des terres, mais ce sont des termes privés. Les publics qui sont en face. Privés. Il faut savoir qu'en archéologie on suppose, mais ici on est pratiquement sûr que cette domus appartenait tout simplement au gouverneur. Allez. Alors, vous avez, derrière cette citerne, derrière cette domus, vous avez une autre citerne. Ils vont envoyer l'eau dans l'autre citerne, une citerne de décantation. On envoie l'eau, on la laisse reposer, les impuretés descendent au sol et on tire l'eau par-dessus. On sait là filtrer, mais là on n'en a pas besoin parce que vous allez retrouver des bains, de petits bains, de grandes pièces. Ce sont d'autres bains. Et derrière ces bains, vous avez une bâtisse, ce sont des commerces qui donnent sur le forum. Ces commerces et ces bains appartiennent à cette domus, tout simplement. Alors, si vous regardez la deuxième citerne, elle a été refaite au sol sur 80 cm. Elle est d'époque au nord, à l'ouest sur 2,50 m. Elle est d'époque. Ils vont murer. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 ans, on a découvert le dépotoir de la ville. Le dépotoir, vous l'allez retrouver pratiquement dans toutes les villes romaines. C'est tout ce qu'on ne peut pas réparer, qui est brisé en terre cuite. Les vases, les amphores, les doliums, la vaisselle, on le verse dans le dépotoir. Alors, les Romains, ils vont murer ces briquettes en terre cuite, à la chaux. La briquette et la chaux, ça va faire étanchéité, hein. Terre cuite, hein. Ils vont les monter, ils vont prendre le dépotoir. Ils vont le concasser, ils vont le mélanger à la chaux et ils vont enduire sur toutes ces briquettes. Ça va faire double étanchéité. Au sol, vous avez 50 cm du dépotoir tassé à la chaux. Ça fait toujours étanchéité. La visite est terminée. Ma fatou biégé et passado la journée. L'amphithéâtre, il est là. On ne peut pas le visiter, malheureusement. Voilà, il faut savoir que pour connaître les contenances des villes romaines, il faut connaître les places de l'amphithéâtre ou du théâtre. C'est un quart de la population. Ici, on l'a estimé entre 2005 et 3000 places. Ça voudrait dire qu'il y avait entre 8000 et 9000 habitants. Hein. D'accord. Mariana, il y en avait plus, hein, par contre. Mais c'est arrivé
après. Après. Hein. On l'a Il n'y a pas visité, la Mariana. même histoire. Hein. C'est beau. Oui, c'est beau. Hein. Ah, c'est sûr que c'est beau. Hein. Non, je ne vais pas dire le contraire, je vais pas vous dire le Les deux contraire, sont c'est magnifique. Voilà. Mais ici, c'est plus grand. C'était. Oui, c'est la première ville de Corse romaine. Romaine. Après, mais c'est parce qu'il y a eu l'histoire. Il y a eu les Phocéens, il y a eu les Voilà, Étrusques, oui. Carthaginois.